Oh oh! Salut Yann! Bonjour. Bonjour. Bon, nous sommes en confinement tous les deux. Hein, comme vous pouvez voir, j'ai des barreaux au-dessus de ma tête. Yann, des privilèges sociaux, donc il y a un bel environnement. Il est chanceux. Il est dans un toaster. Mon toaster de condo. C'est mon toaster, je l'aime. Je vis avec. C'est parfait. Ça prolifère pas trop les virus, c'est parfait. Bon, on a un petit sujet intéressant aujourd'hui. Ça va être pas mal de fun. Je suis content de t'avoir parce que on ne se parle pas souvent. Non, on prend un peu de Donc, temps. on va parler d'activité physique durant la période de pandémie. Hein? Puis en même temps, tu as une belle petite transition que tu nous préparais en ligne depuis quelques temps. Alors, on va pouvoir parler de tout ça avec les gens. Bon, ça se peut qu'il y ait une faune sauvage qui m'attaque durant la vidéo. Ça rajoute un peu de réalisme. J'ai payé des chiens d'attaque pour qu'il y ait un petit peu d'activité. Les gens dans le podcast, vous ne voyez pas, mais ça se peut que vous entendez des grognements terrifiants. Ne vous en faites pas. OK. Ceux qui ne te connaissent pas, peut-être un petit tour de table de ton parcours. Bon, ben écoute, ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Yann Bernard-Gauthier, entraîneur. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, en fait, j'ai commencé comme entraîneur de plateau dans un centre de conditionnement commercial où j'accueillais les nouveaux membres et leur faisais un plan générique. Donc, je travaillais avec la population générale, monsieur et madame tout le monde qui veulent apprendre à s'entraîner, qui veulent apprendre à avoir de bonnes habitudes. Donc, en tant que nouveau certifié de CanFit Pro, ben, je devais dans le fond monter une base d'exercice pour la modique somme de 7,40 $ quand j'ai commencé, qui était le salaire minimum. Wow. Donc oui, fait que, tu sais, je pense que c'est important. Mais j'ai accepté ce bas salaire-là parce que, c'est le salaire qui était donné à l'époque. Puis, je pense que c'est important d'avoir une base et d'apprendre. Ça donne une expérience qu'on ne peut pas acquérir ailleurs. Tu rencontres plein de gens différents. Je suis resté là-bas pendant environ 1 an et demi. Puis, je me suis tanné naturellement parce que, tu n'as pas les moyens de vivre avec ça. Puis de deux, j'avais une vision un petit peu différente. C'est que là-bas, eux, il y avait des plans qui étaient génériques, qui étaient offerts. Donc, les gens rentrent. Moi, je veux perdre du gras, je veux gagner du muscle ou gagner de la force. Il y avait 3 programmes. 3 programmes gars, 3 programmes filles. C'est ça. Programme numéro 1, programme numéro 2, programme numéro 3. Sélectionne celui que la personne veut, puis ça va montrer celui-là. Sauf que T'es moi, gros. T'es gros, tu veux être gros. Je l'ai changé complètement parce que ça ne me plaisait pas pantoute. Fait que je voyais bien que ma vision ne fonctionnait pas avec ce que le centre voulait offrir. Fait que j'ai décidé de créer ma propre entreprise au départ, puis de commencer à entraîner les gens à domicile. Donc, je me déplaçais avec ma petite voiture. J'allais me rendre chez les membres qui voulaient avoir un service d'entraînement privé, mais à la maison. Puis ça, l'inconvénient, c'est que malheureusement, quand ta clientèle grossit tranquillement, tu n'arrives plus à faire du domicile parce que le temps de voyagement coupe énormément de temps. Énergivore à fond. C'est ça. J'ai dû me louer un bureau éventuellement, puis travailler dans un centre qui s'appelait à l'époque Primal Camp. Hey, c'est chez nous, ça. Fait que là, je suis venu avec Nicolas, je me suis trouvé un bureau que je partageais avec lui, puis dans le fond, de fin aiguille, j'ai passé l'entreprise avec un bureau sur place. Fait que, puis aujourd'hui, ben maintenant, 12 ans plus tard, ben, je travaille aujourd'hui dans un bureau privé en tant qu'entraîneur naturopathe et FST provider. Puis naturellement, coach INP. Mais aussi, on fait une transition vers le online maintenant. Travailler en ligne, c'est un peu une réalité aujourd'hui. Ce qui est un peu drôle, c'est que dans cette période de temps-là, j'ai passé les 4 derniers mois à bâtir une structure pour travailler, offrir un service d'aussi bonne qualité que j'offrais physique que online. Mais aujourd'hui, le seul inconvénient, c'est que là, je suis obligé de le faire. Tu sais, j'avais prévu faire un lancement de bêta à partir du 30 mars. Dans 3 jours. Ouais, jusqu'à la fin du confinement. Donc maintenant, je voulais faire un test tranquillement avec un groupe de personnes limitées pour essayer de m'amuser, modifier, voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis commencer à optimiser tout ça. Mais présentement, je suis forcé de l'implanter obligatoirement. Donc là, j'ai juste pas le choix de l'implanter pour pouvoir continuer à travailler et offrir le bon service que j'offrais physiquement. C'est ceux qui s'adaptent qui survivent, mon beau.
Oui, exact. Donc, Ouais, aujourd'hui, je devais être à Paris en train de donner un cours sur le gua sha et la biomécanique appliquée. avec Marc-André. Pas à Paris, je le donnais avec Xavier Herman, qui est notre enseignant. En fait, c'est un bon drôle de parcours, là. Mais il est en Barcelone en ce moment. Son centre, le COS, il est génial. C'est un entraîneur, mais ostéopathe aussi, très, très compétent. Il fait beaucoup de formation, très intelligent, très analytique, un peu comme toi, mais en version sans tatou, plus brune. Il observe beaucoup, il laisse rien au hasard, un peu, c'est pour ça, je veux dire, un peu comme toi, très analytique, euh, très. Font rien par chance, disons. Tout va être calculé, tout va être mesuré. Puis c'est bien ça, j'aime ça, avoir des gens comme ça dans mon équipe parce que moi, je suis la personnalité un petit peu plus extravagante, plus Impulsif. expressive. Hein? Impulsive. Plus avant, maintenant, je suis plus expressif qu'impulsif. Je fais plus rien sur des coups de tête. Là. Je vais avoir des idées, mais je demande à ma communauté. Maintenant, c'est ça qui est bien, c'est que je me sens moins seul parce qu'avant, j'avais un titre, exemple au Primal Camp, j'avais un titre de personne en tête de l'entreprise, sauf que je ne suis pas comme tel. Moi, je rêvais un peu d'une communauté, mais je ne prenais pas les rênes assez de mon entreprise comme quelque chose de sérieux. C'était trop mixé avec du plaisir. Puis maintenant, c'est sûr, j'ai eu la clinique, il est arrivé plein de choses dans ma vie. Là, même avec l'Institut au début, j'ai toujours cet aspect-là de communauté que j'aime beaucoup. J'aime échanger, partager. C'est un peu comme ça que ça a développé aussi. Mais maintenant, je n'ai pas le choix d'assumer mon rôle d'entrepreneur, d'assumer un rôle de président d'entreprise qui va éventuellement faire la transition de moins enseigner, être plus présent pour coordonner, en fait, l'avenir de l'Institut. Parce qu'on s'en va. J'ai toujours le projet que ça devienne quelque chose de reconnu à l'université, quelque chose de grand et la création de nouveaux métiers, puis de nouveaux produits dérivés, puis de partenariats en sciences avec des centres de recherche. C'est vraiment là qu'on déploie nos forces graduellement. Donc, on se fait connaître, puis ça va bien. Puis, toi, tu es dans l'équipe maintenant. Ça, c'est vraiment un gros plus pour nous côté sport, parce que ce qui me manquait aussi, c'est qu'avant, autant que j'étais connu pour le sport, que je suis complètement tombé dans l'oubli après quelques années à juste faire la clinique. Mais je suis quand même assez qualifié dans l'expression corporelle pour le sport. C'est pas moi le meilleur côté périodisation, évidemment. C'était pas mon champ d'apprentissage, mais côté exécution de mouvement, côté analyse de la biomécanique du mouvement, côté observer quelqu'un, ses pathos, ses problèmes, la façon qu'il bouge. Et ça, j'ai une belle logique derrière ça, j'ai un bel instinct derrière ça, puis ça me sert évidemment en clinique. Mais c'est pas moi qui. Bon, j'ai bâti des programmes, des trucs assez longs, laborieux, mais c'est pas moi qui va préférer dire OK, ce mois-ci, on s'occupe de ça, l'autre mois, on va s'occuper de ça. Je suis pas. C'est pas ma grande force, c'est pas mon champ d'apprentissage. Toi, tu es vraiment bon là-dedans. C'est d'ailleurs pourquoi je t'ai référé plein de gens, même que ce soit même pour des blessures. Je trouvais que ta forme d'intelligence, ton sens d'observation, c'était vraiment avantageux pour certaines personnes qui voulaient faire de la prehab, on pourrait dire, pour ensuite être un état entre la performance et la blessure. Ce qu'on veut, c'est sortir les gens de leur mécanisme de compensation, puis les amener vers une normalité. Ensuite, voir, OK, là on sait que tu es quoi sans blessure, sans compensation, avec des normes en mobilité, en exécution de mouvement. Puis maintenant, ben, on peut avoir une idée d'où on va aller en performance. Parce que les gens viennent nous voir et ils aimeraient avoir telle physionomie, ils aimeraient avoir courir telle vitesse ou faire rentrer un objectif. J'aimerais faire tel nombre de répétitions avec cette charge. Ils ont un objectif, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis on ne sait pas non plus c'est quoi leur potentiel tant qu'on n'a pas. Il y en a qui ont une très, très belle génétique, mais qui n'ont pas d'éthique de travail. Il y en a qui ont tellement de compensation qu'on ne sait même plus c'est quoi. On ne sait même pas combien de temps ça va nous prendre de ramener un mouvement qui a du bon sens. Puis est-ce que la personne va investir en thérapeute pour s'aider à gagner cette mobilité-là, aider les tissus mous, aider, exemple, en neurothérapie, reprogrammer comment que le cerveau communique avec le corps. Parce que tout ça, ça doit être pris en charge, selon moi, avant même de faire du sport, quand c'est d'un point de vue performance. Parce que sinon, d'un point de vue mise en forme, absolument, chaque être humain doit bouger. Absolument.
Mais ça ne fait plus partie. Je me suis battu longtemps comme ça. Je ne voulais plus écrire de programme d'entraînement aux gens. Les gens, je sais, Nicolas, tu étais bon là-dedans, tu étais en forme toi aussi, tu peux-tu m'écrire un programme? Je dis, j'en écris pas de programme. Tu sais, ces gens-là, je vais te les envoyer à toi. Parce que, écoute, toi, tu es un stratège dans la périodisation des gens. Moi, je suis un stratège dans la réhabilitation des gens. Mon mandat, c'est ça. C'est de soigner les gens au mieux de ce qu'ils peuvent pour leur permettre d'avoir un potentiel athlétique ensuite. Je veux pas être... Choisis ta voie, puis tu dois la respecter aussi. Il ne faut pas essayer d'essayer de s'accaparer un peu tout le travail. L'industrie est très, Non, très c'est large. ça. Si tu cherches à tout faire tout le temps, tu vas finir par Non, dans le travail, puis tu vas faire des tâches interminables, puis tu vas faire un petit peu de bien à un peu de personnes, mais tu vas être optimal dans rien. Fait que c'est là où tu as une perte d'efficacité. Puis exemple, tu me demandes d'écrire un plan. Il faut que j'ouvre mes dossiers que j'ai plus l'habitude d'ouvrir. Il faut que j'aille fouiller mes trucs. Faut que je me remette dans ce bain-là que j'ai plus l'habitude d'être dedans. Tu sais, je suis quand même efficace. Je suis capable de faire un plan alimentaire, de faire tes pinces de gras, puis de dire quel supplément prendre. Mais mon rôle, je crois qu'il n'est plus là. Mon rôle est de comprendre que tout ça va affecter le corps de la personne, le guider vers quelqu'un qui va avoir une meilleure conception globale du corps humain. Puis je sais que toi, en ce moment, je n'ai pas à refaire toutes les démarches de t'expliquer que la posture va activer les groupes musculaires, de t'expliquer que si tu manges tel nutriment, ça va affecter d'autres choses. Tu as déjà cette connaissance-là et cette conception-là. C'est ça qui est intéressant. Moi, mon but, c'est de référer à des gens qui ne travailleront pas à l'inverse de ce que je fais ou qui vont dire d'autres conseils qui sont complètement... qui font plus de sens d'un point de vue global ensuite. Mm-hmm. On a plein de bons coachs, mais ils sont bons dans leur ligne. Et s'ils ne voient pas que, exemple, la personne n'a pas de discipline, n'a pas les résultats qu'il veut parce qu'elle a des conditions à la maison qui n'est pas capable de surmonter elle-même, bien, ce qu'il va faire, c'est qu'elle va constamment aller dans l'excuse, puis c'est ça, mais ou autre, mais il faut être capable de leur pointer. Là, écoute, ton environnement ressemble à quoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ton environnement. Puis ça fait partie. C'est un coach. Et le coaching, c'est ça. C'est un observateur qui donne des solutions pour que la personne atteigne ses objectifs. C'est un peu ce que j'ai comme discours, justement, avec tous les gens qui me rencontrent. C'est qu'on parle aussi, naturellement, on fait un travail, ce travail-là est rémunéré. Puis souvent, on parle naturellement de tarification, de différents forfaits qu'on offre, tout ça. Puis les gens me demandent, ouais, mais tu sais, le plan d'entraînement, tu sais, c'est telle personne va faire ça à tel prix. Là, il y a des comparatifs de prix entre telle discipline ou différents coachs. Mais tu sais, la réalité, c'est que tu ne payes pas pour un plan d'entraînement. Si quelqu'un veut faire l'achat d'un programme d'entraînement, il va t'acheter un livre sur l'entraînement, base ton entraînement, puis si tu fais ça à 100%, tu vas avoir quand même des bons résultats. Mais le coach, il n'est pas là pour te faire un plan d'entraînement. Il est là pour te programmer quelque chose de personnalisé. Mais par contre, son vrai rôle, c'est de donner les outils puis répondre à la problématique que tu vas avoir en cours de route. Mm-hmm. Parce qu'il y a des problèmes que tu vas rencontrer. Puis cet entraîneur-là, ben, ayant l'expérience et les connaissances, peut résoudre ce problème-là beaucoup plus efficacement qu'un autre. Ouais. C'est la raison du prix ou du tarif par rapport à chacun des plans. C'est un petit peu ça qu'il faut voir au final. Le coach, c'est pas un écrivain de plan. C'est un gars qui fait de la résolution de problèmes de ton quotidien. C'est ça le rôle. Je pense qu'on peut jouer avec le mot entraîneur et le mot coach. Mm-hmm. L'entraîneur va t'entraîner, le coach, il va essayer de gérer les paramètres qui vont faciliter tes résultats. Donc, why not, coconut? OK, bien super ça. Bon, évidemment, tu me ramènes dans le temps, le Primal, c'était la belle époque. Hein? C'est ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on avait cet esprit de communauté-là qui était ultra fort, qu'on avait beaucoup de plaisir et que le plaisir, ça a augmenté les résultats des gens de façon spectaculaire. C'est incroyable, les charges qu'on a amenées des gens que c'était pas des shapes de force, qu'on a réussi à les faire élever des montagnes justement parce qu'ils se sentaient qu'ils pouvaient le faire avec nous puis qui était bien encadré. Puis, on avait une belle routine d'activation neurologique au début des cours, des étirements à la fin. On avait, c'était un package. Là. Et je pense que c'était super intéressant, ce concept-là, que je n'ai pas vraiment vu ailleurs de la même façon. C'est le CrossFit qui vont travailler un petit peu la communauté, vont faire des choses. Il y a du bien aussi. Mais, c'est une bonne communauté, pour vrai.
Ouais, c'est puissant, le mental au niveau de l'entraînement, puis de l'aspect de compétition, de jeu sain entre les gens, puis de ah, je vais en faire un peu plus que toi, puis si ça. Tu n'as pas ça au gym quand tu lèves des poids, tu fais du bodybuilding. À moins que tu te concentres pour avoir telle shape à la maison, puis tu as un gars que tu veux avoir 6 mois plus tard, dire je veux le battre lui sur stage. Mais des fois, c'est des objectifs à long terme, c'est facile de déroger. Mais quand c'est dans la salle avec toi, puis tu fais un sport, exemple de groupe comme ça, la compétition est devant toi, là. C'est motivant, là. C'est un bon carburant. Les enfants font ça, tout le monde fait ça. C'est dans la nature des humains et de tous les animaux, jouer et faire du sport. Il faut que ça reste comme ça. Donc, ça fait partie des grandes lignes que j'ai décidé de voir parce que, évidemment, avec la formation neurotraining qui est en préparation, ça fait un bon moment. On va aller très loin dans ces systèmes-là. On a, toi qui est optimisation de la musculation appliquée pour le sport que tu prépares. Ça fait un bon moment aussi qu'on va aller jouer des paramètres vraiment intéressants au niveau de la santé de la personne. Exact. Oui. En ce moment, on est en train de faire un partenariat. Je ne veux pas dire le nom, mais ça va être tout ce qui est entraînement, rehab, mêlé ensemble avec l'activation neurologique. Ça va être vraiment top. Puis comme ça va me permettre de pouvoir concentrer le neurotraining sur des trucs complètement nouveaux qui n'ont jamais été faits ou à peu près pas. Donc, ça va me donner une base solide pour les gens dans l'entraînement qui ne veulent pas devenir neurothérapeutes, mais qui veulent être seulement des spécialisés en réadaptation neurologique ou en rehab pour le sport avancé, mais en s'occupant du cerveau à la base avant le corps, parce que le cerveau, c'est lui qui décide de ce qui va se passer dans le corps ensuite. C'est lui qui va coordonner les contractions musculaires en fonction du ressenti qu'il va avoir. C'est lui qui va mettre en place souvent des blocages. Le blocage, on va croire souvent qu'il est mécanique, mais il n'est pas mécanique. Souvent, il va être mis en place par le cerveau comme mécanisme de protection. Ça va apprendre les gens à lire ces mécanismes-là, les comprendre, les lever, puis ensuite voir « Ah, OK, ça, c'est sans ton blocage mental. » Ou bien, je veux dire mental pour le cerveau. C'est ce qu'il reste. Puis là, on peut commencer à travailler du mécanisme, là, faire la rehab, etc. Mais si on s'occupe du cerveau en premier, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça va me décharger d'une grosse partie de travail, puis ensuite, je vais pouvoir aller dans les zones plus funky que je voulais intégrer avec le neurotraining pour amener cette certification-là finale INP Neurotrainer. Cette certification-là, je ne veux pas dire le nom, mais lui aussi, cette personne en offrait une qui est reconnue, je crois, au Canada. Donc, je garde cela pour moi. On va en parler plus tard. On a une entrevue à faire avec lui cette semaine. Mais j'en ai parlé un peu à moi privé. C'est juste pour l'auditeur, hein, par respect de confidentialité. Mais il y a du lourd qui s'en vient, mes amis. On va aller voir nos petits sujets. Là, vu qu'on est tous confinés ici, j'aimerais que tu me parles un petit peu de la transition. Moi, j'ai vraiment beaucoup de difficultés en ce moment. Je veux m'entraîner. C'est sûr que je profite en ce moment de cette pandémie-là pour renforcer les bases, mettre en place ce que je voulais mettre en place, que je n'avais jamais le temps. Je corrige des petits cours, on met des trucs en ligne. On est vraiment en train de travailler fort sur cette plateforme-là. J'ai moins de temps pour m'entraîner. Je n'ai pas des conditions top. Mais je veux. C'est dommage parce qu'on venait de s'inscrire pour le gym. C'est un gym qui me coûte une fortune. À Ottawa, ça coûte vraiment cher. Ça me coûte 100 $ semaine, moi, ma copine. Ça, dans le vide, c'est fou. Ben, c'est très cher là-bas. Vraiment très cher. Puis là, on paye ça dans le vide. Puis on venait de payer un renouvellement à Drummondville à 500 $. Puis que finalement, on y est allé une semaine, puis ils ne nous remboursent pas. Donc, on vient faire quelle connerie pour le gym, encore une fois. On est maudit avec le gym. Je le dis, c'est pas facile. Fait que là, on va essayer de se faire la transition à la maison convenablement. Là, je voulais essayer des trucs aujourd'hui. On ne dort pas dans notre lit, mal de dos tous les jours en ce moment. C'est pas top. Là. Je marche comme un grand-père quand je me lève. Donc, ben c'est ça. Hein? On s'adapte à l'environnement. Donc, tu as peut-être des petits conseils, toi, qui pourraient aider les gens en ce moment à la transition d'entraînement de gym ou home training. Parce que comme tu peux voir, c'est facile d'avoir des excuses. C'est facile de perdre cette routine-là. Nous, j'ai continué à me lever à la même heure. Puis, après de prendre un client, ben, je fais une entrevue vidéo. Qu'est-ce que je fais? C'est que je ressoute ma communauté, mes entraîneurs, mes enseignants, mais aussi les étudiants qui sont intéressés à faire les lives avec nous. Il n'y a pas de problème. On en profite pendant ce temps-là pour se rapprocher des gens.
Ça, c'est super important. Donc, j'ai gardé un 2 heures par jour pour faire mes entrevues à la place d'avoir un client, parce que je prends seulement un client par jour maintenant à Ottawa. OK. Puis ça me permet de garder ce rythme-là pour savoir c'est quoi ma productivité pour l'Institut à partir de ça. Si un 2 heures par jour donné à un client, je suis pas en entrevue, ça me permet, je suis plus capable d'avancer l'Institut. Là, puis j'ai pas le gym en plus, j'ai un problème. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête complètement la clinique, même si tous nos projets sont basés là-dessus, ou que j'arrête l'Institut, ce qui est complètement impensable. Donc, ça me prend, je veux être capable de garder quand même mon heure aussi pour le gym. Tu sais, ça a l'air con, mais se rendre au gym, faire le gym, repartir aller au travail, se préparer 2 petites secondes, un coup de barbillette et compagnie. En France, vous n'en avez pas. Mais bon, un coup de lingette. Hein? Et ensuite, prendre le client, ben, on est déjà un bloc de 4 heures pour moi, parce que c'est 2 heures ma consultation. Donc, je me dis, aller au gym, voir un client, ça me prend 4 heures dans ma journée. Il me reste combien de temps après? Il faut que je mange, il faut que je m'occupe de l'Institut. C'est beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas, toi, comment tu vois ça? Parce que je pense que c'est la routine qui tue les gens. Puis à la maison, c'est plus dur d'avoir une routine parce qu'il y a toujours un petit quelque chose à faire à quelque part. Mm-hmm. C'est plus facile de garder cette habitude-là quand tu t'en vas d'un. Exemple, je vais au gym, mais je ne commencerai pas à faire ma vaisselle en même temps ou de plier du linge. Là. Je vais être au gym, donc j'ai rien à foutre, là, à part boire de l'eau et prendre un shake et m'entraîner. Donc, la base va être que au départ, il faut se rappeler un peu comment c'était avant. Avant, donc, il y avait une routine de travail. Donc, on se lève le matin, on déjeune, on prend une voiture, on va travailler. La journée du travail se termine, on s'en va au gym, on s'entraîne, on vient à la maison et ensuite la journée recommence, et ainsi de suite. C'est un peu le jour de la marmotte. Mais là, maintenant, cette routine-là est dérogée. Elle est différente. Donc, on perd tous nos points de repère qu'on avait préalablement. Ouais. On les a plus. Tu viens de perdre ces points de repère-là. Fait que c'est à toi d'en créer des nouveaux. Tu sais, par exemple, au départ, ben, tu te mets, comme tu dis, tu mets là le cadran le matin, tu te lèves à la même heure, tu te mets un agenda comme présentement, ce que je fais, moi j'ai un agenda pour le réveil, j'ai une heure, je mets des blocs d'heures pour mes repas, comme je le faisais quand je travaille au bureau. Je fais là l'entraînement, je mets un bloc d'heures pour répondre à tous mes emails, tous mes messages, parce que comme le travail en ligne prend plus de place, ben, ça demande plus de support pour plus présent. Donc, j'ai des blocs d'heures pour chaque tâche que j'ai à faire et un bloc d'heures pour mon entraînement. Donc, aujourd'hui, ça va être de 13h à 14h. Ça va être mon entraînement à domicile. J'ai mes équipements, tout est prêt, tout est déjà écrit. Il faut se forcer hein, au début. C'est vraiment ça, je pense. Il faut se forcer pour implanter la routine. Il faut le respecter. Le problème, c'est fort. Ben, c'est beau avoir ta routine, mais il faut que tu la respectes. Fait que si tu fais comme ça me tente pas aujourd'hui, je le ferai pas. Ouais, non. Tu sais, quand tu vas au gym, tu prends ta voiture là-bas, tu es là, tu n'as pas le choix. À la maison, ça demande plus de discipline. Donc, c'est à toi de mettre ton agenda et de le respecter. Donc, fais-le. Puis, tu sais, tout le monde, ou presque, ont des entraîneurs qui sont soit physiques ou en ligne. Donc, vous avez un entraîneur qui peut répondre à vos questions. Présentement, si vous avez un plan physique dans un gym, OK, ben votre entraîneur, il a un plan pour vous. Là. Lui, avec, il s'est fait prendre au dépourvu par cette situation de confinement-là. Mais par contre, il sait comment le corps humain fonctionne. Il sait comment s'occuper de vous. Il connaît votre périodisation. Il sait ce que vous avez besoin. Donc, envoie un message à ton entraîneur. Demande-lui, regarde, voici la liste d'équipements que j'ai à ma disposition présentement. Voici ce que je peux faire. Lui, sa job, ça va être de moduler les programmes de manière à ce que tu puisses poursuivre ton entraînement et ne pas déroger. Tu sais, dernièrement, ça change des... Oui, c'est ça. C'est le meilleur. Il faut que l'entraîneur s'adapte aussi. Ouais. C'est un entraîneur qui est habitué de faire d'imprimer des programmes ou d'aller écrire entraînement à domicile, mais que vous n'avez pas le même équipement, ça se peut qu'il soit un petit peu confus. Il va falloir qu'il rajoute une couple de lignes à sa feuille. Bon, tu sais, la semaine dernière, j'ai eu un peu de temps. Puis ce que j'ai fait, j'ai un collègue qui est déjà en ligne. Ça fait déjà comme 2-3 ans. Je pense qu'il travaille déjà online seulement. Il ne travaille plus de façon physique. Puis ce que j'ai fait, c'est qu'en arrière du rideau, j'ai rebâti des plans d'entraînement de ses propres clients. Dans le fond, j'avais leur fiche client, puis j'avais leur liste d'équipements,
Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié par l'entraînement parce qu'il était prêt de le faire. Il y avait trop de charge de travail sur les épaules. Ouais. Fait que j'ai fait coup de main. Puis c'est tout, ça fait très, très bien. Là. C'est très possible. Fait que les gens qui pensent que mon entraînement vient de tomber à l'eau parce que j'ai plus de gym, mais non, fais juste me mentionner. Ah, c'est ça. Mentionne ce que tu as comme équipement, ce que tu as comme outil à ta disposition. Tu sais, même si tu as juste une bande élastique et un ballon suisse, regarde, je viens de créer un plan d'entraînement cette semaine de 3 phases de 3 semaines, donc 9 semaines d'entraînement. La personne a un ballon, elle a une chaise, puis une bande élastique. J'ai réussi à faire un 9 semaines de training périodisé pour cette personne-là avec l'équipement qu'elle a à sa disposition. Fait que je pense que si tu as une paire de dumbbells, tu as un TRX, tu dis j'ai seulement que ça pour m'entraîner, je peux très bien faire le travail. C'est pas un problème. S'il n'y a pas de terrain, s'il n'y a pas rien, juste bodyweight, il y en a des choses à faire. Là. On peut parler Ouais, des handstand push-up ou jumping lunge ou n'importe quoi. Tu as une table de cuisine, tu peux faire des pull-ups après, puis tu peux faire. qu'elle soit vraiment seule à table de cuisine, par exemple. Ouais, c'est ça. les gros bonhommes comme ça. Tu as accès à l'équipement, tu as accès à n'importe quoi à la maison. Tu sais, j'ai travaillé à un centre en 2015 où je l'ai écrit dans mon article, je te l'ai envoyé hier. Un centre de conditionnement où, ben, tu sais c'est lequel, c'est en 2015, c'était à Manzone. Puis, dans le fond, leur outil de travail, c'était des pneus de voiture seulement. Il y avait un panel de 300 exercices faits seulement avec des pneus de voiture. Puis le concept de ce centre-là, c'était do more with less. Donc, faire plus avec rien. Aujourd'hui, cette information-là, cet adage-là prend tout son sens. Oui, étape numéro 1 pour vous, ce serait de contacter votre coach par email, envoyez-lui votre liste d'exercices ou d'équipements que vous avez à la maison. Lui, il va s'occuper du reste pour vous. C'est pas un problème. Vous êtes engagé à prendre les devants, à vous occuper de vous, gérer votre santé, gérer votre bien-être. Ce coach-là, c'est engagé à vous aider, peu importe ce qui arrive. C'est son mandat. Puis aujourd'hui, ben, le peu importe ce qui arrive, il est à nos portes. Fait que ce coach-là, il va vous aider quand même, même si vous n'avez pas d'équipement, même si vous Ouais, n'avez pas c'est ça. Si le coach n'est pas capable de s'adapter à ça, on s'entend que c'est pas compliqué. Là. C'est quoi les mouvements naturels du corps humain? Là? Come on. Le corps, ça fait partie de la base. Avant d'apprendre à bouger une machine, il faut que tu sois capable de bouger dans ton corps. Là. La machine est là pour aider, là, pour assister, pour rajouter des charges de plus, rajouter autre chose. Mais à base, c'est tous des mouvements que ton corps peut faire naturellement. Là. Pas un peu de physiologie, s'il vous plaît. Je pense que c'est le temps d'apprendre à bouger de façon unilatérale. C'est des problèmes qui sont. On est très, très fort sur un bench press. Donc, je connais du monde qui peuvent mettre. Puis quand je connais du monde, je m'inclus là-dedans. Là. Je connais des gens qui peuvent mettre très lourd sur un bench press pour plusieurs répétitions. Mais quand je leur donne des push-ups à faire, par exemple, regardez le nombre qu'ils peuvent accomplir avec le poids de corps sans que la forme brise. Vous serez surpris. J'ai été surpris de mes propres performances. Fait que, façon à moi, je l'ai monté, puis je me suis fait une progression de push-up justement sur différents angles de travail dans le but d'améliorer ces fonctions-là parce que j'ai réalisé que, ouais, finalement, faire des push-ups, ça se perd. Ça se pas. Fait que reprendre la base, ça fera jamais de tort à personne. Je ne sais pas si on peut. Ce qui est intéressant, tu m'amènes un petit point neurologique, OK? Si je suis au bench, je rapproche mes omoplates, je fais toute la technique, je pousse. Je n'ai aucun mouvement de la tête. C'est vraiment le rein interne qui va driver le cervelet qui va permettre une contraction musculaire adéquate. Là, je vais juste te penser un truc, parce que c'est intéressant que la porte vienne ouvrir. Je fais un push-up. En ce moment, ma tête avance, puis elle recule. Ça, c'est l'utricule dans l'oreille interne qui va gérer ça. Il y a un changement de dimension spatiale. Il y a un mouvement de la tête dans l'espace, puis la moelle épinière de s'adapter avec plein de contractions réflexes pour résister à la gravité. Chose que, quand je fais ça, il n'y a aucune simulation qui se passe là, pour la tête. Si la tête ne se sent pas stable, ça va créer plein de messages d'erreur dans tout l'organisme. Okay. Donc, est-ce que ça se peut que ton oreille interne, en ce moment, il y ait une faiblesse, puis tu ne peux pas appliquer ton push-up correctement à cause de ça? Juste à cause que ça envoie des messages d'erreur, puis là, ton système, qu'est-ce qui se passe quand il y a des messages d'erreur? Comme un mécanisme de compensation, il surcharge, il va surtaxer le système musculaire par protection parce qu'il ne voudra pas que tu accomplisses le mouvement. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'une évaluation fonctionnelle INP pourrait inclure un comparatif
entre un 1RM et un nombre de push-ups sans briser une forme. Ça pourrait être quand même intéressant à analyser. Écoute, moi, ça fait partie de pourquoi je m'assure que tous ces mécanismes-là sont à la place, à la base, parce que des fois, les athlètes, ils réalisent même pas que c'est une connerie comme ça, parce que personne ne gère comment que leur cerveau réagit à une translation de la tête dans l'espace. Les muscles s'adaptent à ça. Si le cerveau se sent sécurisé par l'information, c'est-à-dire que, exemple, les connexions synaptiques entre, bon, pas tomber dans la grosse neuro, là, mais de la simulation des noyaux, puis tout ce qui se passe quand on bouge la tête. Il y a un chemin électrique qui va se passer, qui va activer plein de structures, plein de séquences. Ensuite, le cerveau doit recevoir l'information puis valider. Ah, ça fait du sens, oui, OK, tout est synergique, tout va bien. Si on envoie la tête dans l'espace, puis qu'il y en a un des morceaux qui n'envoie pas une bonne information, que la partie va être moins efficace que les autres, bien, le cerveau va vouloir faire un comparatif, puis on va recevoir l'information, exemple, d'un canal. Bien, là, je parle, l'organe autolytique va contenir l'utricule qui fait l'avant-arrière. Exemple, ton oreille interne à gauche, ce compartiment-là, il n'est pas parfaitement stimulé. OK? Il n'est pas assez fort versus l'autre côté. La charge électrique va être différente. J'essaie de mettre ça dans un jargon compréhensible pour les entraîneurs. Je suis désolé, je m'enferme parce que j'ai l'habitude de le donner en euros plus avancé. Donc, cette structure-là n'envoie pas assez d'informations. C'est comme prendre une petite flûte, une paille, vous voulez jouer de la flûte, bien, écoute, il manque quelque chose. Là. L'information, qu'est-ce qui va sortir, ne sera pas assez fort. Donc, l'oreille interne va bouger, va envoyer sa décharge, va envoyer vers le cervelet, qui lui, ensuite, va faire agir les muscles. Si l'information envoyée de l'oreille interne vers le cervelet n'est pas assez amplifiée, pas assez puissante, pas assez performante, le output ensuite du cervelet pour contracter les muscles ne sera pas bon non plus. Bon, je pense que c'est le meilleur, je peux dire. OK. Donc, est-ce que c'est possible dans ton cas que ça fait juste nous indiquer fonctionnellement que peut-être qu'il y a une erreur dans ce circuiterie-là? Puis ça n'a pas rapport avec tes triceps et tes pectoraux, parce qu'eux autres, on sait que quand la structure est stabilisée et la tête ne bouge pas, tu es capable de produire beaucoup de puissance. Le push-up, pourtant, est encore plus demandant au niveau du gainage parce qu'on n'affaisse pas notre dos. Il n'est pas soutenu. Ouais. Donc, quand on fait notre push-up, on va gainer les abdominaux beaucoup plus, on va essayer de gainer les omoplates. On ne peut pas les coudes comme ça, on protège notre épaule. Quand on est sur un bench, on est soutenu déjà au niveau du dos. On sent le sol au niveau du pied, plus plat, plus complet, versus la pointe des pieds. Et en plus, la barre nous dicte une certaine droiture à avoir. On n'est vraiment pas stabilisé là, versus un push-up. Donc, plus grosse charge, moins de charge neurale. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus la charge neurale est puissante, plus que le cerveau est capable de produire de la force. Ça, c'est intéressant. Si on regarde Pavel Tatulin, notre champion des kettlebells, tu connais Pavel, oui. Lui, ce qui m'intéresse, c'est la capacité de ton muscle à atteindre une contraction maximale. Lui, il a développé des livres. C'est le Naked Warrior, je crois, son livre. J'avais lu de lui il y a longtemps. J'avais lu. Là, tu me ramènes dans le temps du Primal. Lui, il voulait forcer le corps à effectuer une contraction maximale. Puis il parlait de tous les principes. Par exemple, je serre ma main gauche. Ensuite, je serre la droite. Je peux serrer la gauche pour pouvoir serrer. Je peux essayer avec les 2 points. Tu vois, c'est quand même intéressant. Serre un point. Essaye. Faut participer. Serre la droite. Ensuite, serre la gauche. Là, rajoute le maximum de force. Resserre encore plus la droite. Là, tu vas pouvoir resserrer encore plus la gauche. Tu peux transférer la force. Parce que ce que tu fais, c'est que tu fais un build-up neurologique. Tu envoies de plus en plus de signaux au niveau des fléchisseurs du corps, puis ils vont envoyer de plus en plus une grosse charge électrique. Donc, plus il y a de muscles sous tension, plus tu es capable de produire de la force. Ce que je veux dire, c'est que si ton push-up, exemple, la neurologie en arrière irait bien, vu que tu as une plus grosse charge électrique pour aller dans plus de muscles, donc parce que tu dois lutter contre la gravité au lieu d'être couché sur un banc avec une barre droite, des pieds bien à plat au sol, tu es supposé être plus fort sur body weight, sur ton push-up, qu'au bench. Ça fait du sens? Ça fait du sens? Là, si, exemple, je fais une translation de la tête dans l'espace, mon organe autolytique, l'utricule en particulier dans l'organe autolytique, me dit « Oh, quand tu envoies la tête vers l'avant, j'ai de la difficulté à stabiliser, à renvoyer la loupe, la boucle de rétroaction vers tous les autres systèmes, bien, ça me crée un conflit en ce moment. Mais pendant ce conflit-là, est-ce que tu vas être plus fort ou tu vas être plus faible? Ton corps va « non, j'aime pas ça, non, j'aime pas ça. » Okay? Va créer une espèce de malaise qui va être transmis sous une perte de force, une perte de stabilité, une perte au niveau de la technique, autre chose.
je pense que ça serait intéressant pour toi que on t'a quand même montré nos tests. Mm-hmm. Peut-être te faire un autotest, trouver s'il y a un canal qui ne fonctionne pas, en particulier l'organe autolytique. Dans ce cas-là, ce serait un mouvement, une flexion latérale de la tête. Puis si jamais tu trouves une petite faiblesse, fais ton petit exercice de réactivation. Ensuite, reteste tes push-ups. On viendra avec ça. C'est une idée. On le fait sur vidéo. Ouais, c'est une idée. Ouais, on ferait un test. Moi, je te testerai à distance. On ferait ça quantique. Là. Non, en guise d'évaluation de base, ça pourrait être super intéressant pour voir justement les principaux, parce que la majorité de la programmation est basée sur les lifts majeurs en entraînement. Ensuite, on a les accessoires, on a les assistances. De cette façon-là. Mais à l'évaluation de départ, ça serait un bon test à valider un comparatif entre le nombre de push-ups à accomplir sans qu'une forme brise, puis le 1RM. Ouais. Puis ensuite, tu retestes, tu refais tes correctifs et tu retestes une deuxième fois pour valider si l'information vient vraiment du cerveau ou si elle est purement structurelle. Mm-hmm. Bien, ça, je le dis souvent, je le dis toujours dans le niveau 1, si tu corriges les pieds, les yeux, puis la réinterne, 90% des muscles du corps actifs, à la base. Donc, ça serait quoi l'argument le plus pertinent de me dire que je ne ferais pas de réactivation neurologique avant de commencer à m'entraîner? Il n'y en a pas. C'est du gaspillage. Je t'entends plus, pardon. Entends-tu bien présentement? OK, parfait, tout va bien. Donc, il n'y en a pas. Si tu mets ça en place, tu as juste plus de résultats de toute manière. Tu me rappelles, j'avais complètement oublié, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas ouvert le livre de Neurotrainer que j'ai mis plein de challenges, de différents tests comme ça, bodyweight, à faire. Ça devrait être des normalités qu'on devrait être capable de faire encore dans le temps. Puis ça, c'est des tests que si ça, c'est pas en place, tu ne devrais pas rajouter des charges. Ou tu ne devrais pas squatter, ou tu ne devrais pas faire des trucs comme ça, comme celui que j'aime bien, c'est mettre la moitié de ton poids, faire 25 reps en goblet squat. C'est-à-dire, tu prends ta charge, tu vas de faire 25 reps avec la moitié de ton poids. Tu n'as pas un assez bon gainage du haut de dos, etc. Moi, c'est un bon exemple sur moi. J'ai le dos, j'ai fait 10 ans en informatique, je suis basculé vers l'avant. Dès que je ne m'entraîne pas, je retourne dans cette position-là parce que ma job, c'est de faire 70 heures de semaine assis sur un ordinateur environ. Donc, ce qui va se passer, c'est moins je m'entraîne, plus je vais avoir de la difficulté à passer sous la barre. Mais même chose, je tombe en hyperlordose, puis les épaules roulées vers l'avant. Donc, le squat, ça devient un peu des choses pour moi. Il faut que je garde un gainage abdominal. Sinon, ce que je vais faire, c'est m'empirer mon extension des lombaires, mais je n'ai pas plus une bonne rotation externe des épaules à cause que j'ai pas assez de gainage, en fait, de la ceinture scapulaire. Donc, c'est toujours ces trucs-là. C'est quoi le problème, là? Ça peut être neurologique, mais ça peut être aussi la posture va venir affecter. Donc, je construis des tissus dans cette position-là aussi. Il y a toujours l'aspect neurologique qui est super important, mais d'un côté, autant quelqu'un qui a des problèmes de l'oreille interne, on va voir, il va commencer à basculer les épaules parce qu'il y a une inhibition des extenseurs qui se produit. Ouais. C'est important de comprendre les deux systèmes. Tu peux faire du gua sha, des tissus mous, des laventouses, du FST, whatever, ce que tu veux, mais si la neuro en arrière ne permet toujours pas l'activation correctement des chaînes d'extenseurs, ça va toujours revenir. Donc, je suggérais au lieu, c'est de travailler la chaîne antérieure, la libérer, mais il faut qu'il y ait des exercices de rééducation neurologique, mais aussi musculaire dans le haut de dos. Ouais, je pense qu'il faut le faire en parallèle. C'est comme par exemple, quand ta rééducation que tu veux faire, quelqu'un vient te voir pour de l'entraînement, puis tu lui donnes de l'appui-à, du neuro, la personne veut faire des squats, elle ne veut pas faire des exercices de neurologie 24/7. Ouais. Je pense qu'il faut le faire en parallèle. Par contre, dans ton cas, toi, tu me dis, Yann, passer en dessous de la barre, pour moi, c'est un calvaire pour faire un back squat. Bon, parfait. Fais tes de neuro, mais d'autre côté, utilise un safety bar pour faire tes back squats. Tu n'auras pas à aller en rotation externe, puis tu n'auras pas je comprends. Mais tu rappelles quand même une chaîne sans devoir la mettre de côté. Je pense pas que c'est de. Faut que tu puisses trouver un juste milieu entre ce que la personne veut, ce que toi tu veux, et ce que tu peux faire. Fait que dans le fond, c'est de te faire un plan de match, puis c'est un peu un combat intérieur entre l'entraîneur et l'entraîné. Et que là, il faut que tu fasses, parfait, la personne te paye pour un service, mais toi, tu as une stratégie pour cette personne-là. Toi, tu trouves le meilleur moyen de rapprocher ces deux points-là et en faire une seule stratégie unique dans laquelle les deux parties vont être heureux. Donc, toi qui réussis à régler tous les problèmes ou à améliorer une condition, puis de l'autre côté, tu te donnes ce que la personne veut. Tu sais? Ça te rappelles, dans le niveau 1, tu es venu le faire dernièrement, je crois?
Dernièrement, non. Ça doit faire, je pense que ça fait 2 ans. Ah, c'est Marc-André qui est venu faire les nouveaux 1. OK, lui, Marc-André est venu faire les nouveaux 1 puis j'ai montré un super truc. Si tu sors ton livre, tu s'en vas voir dedans, tu vas voir que je parle du réflexe vestibulo-colique. OK? C'est un réflexe de l'oreille interne qui active les groupes musculaires. Ça prend combien de temps à activer? 5 secondes. Ça dure plusieurs heures dans le système. Donc, on ne parle pas d'une activation neurologique 7 jours semaine pendant 8 heures. 5 secondes. Pour activer les groupes musculaires, c'est pas long. Ça, entraînement, limite, tu peux faire toutes les directions, ça dure 20 secondes. Tous tes muscles vont rester activés pendant des heures dans ton système. Ce n'est pas une correction d'un exemple d'un canal semi-circulaire de l'oreille interne ou un truc comme ça, mais ça reste une activation temporaire, ce qui est intéressant avant que la personne s'entraîne. Donc, moi, avec les athlètes, j'utiliserais ça à fond la caisse. Yep. Ça, c'est une façon d'utiliser la neurologie, c'est du cheat pur et dur, c'est de la triche. Ça n'a même pas de bon sens. Je te dis, exemple, tu fais un tricep extension, puis tu stimules 5 secondes ton oreille interne, puis tu rajoutes 30 livres de plus sur un tricep extension. Tu fais, c'est une blague? Non, c'est vrai. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de l'activer. Parce qu'il n'est pas activé, puis tu fais de la répétition, là, tu perds du temps, selon moi. Parce que tu vas te rajouter 1, 2, 3 sets d'activation de ton groupe musculaire, mais c'est là la réelle perte de temps. Parce que si tu fais de l'activation, exemple, avant de faire ton squat, avant de faire ça, toujours un exercice bon accessoire pour booster le système, on a l'habitude de faire ça. Bien, là, que ça dure 8 minutes, puis l'autre affaire, tu prenais 5 secondes. C'est où la perte de temps, là, en réalité? Mm-hmm. Il y a une façon de réintégrer ça. Exemple, je veux m'assurer que mon cervelet soit coopératif. Je vais vous montrer dans le neurotraining comment tester le système nerveux de façon à voir si le cerveau, oui ou non, il aime l'exercice. Je vais vous montrer un code de couleur avec ça, jaune, vert, rouge. Exemple, je fais un tricep extension. Je te garde encore le même exemple. Bon, c'est un exercice assez uniarticulaire, assez idiot, comme des biceps curls. Là. On s'entend que c'est rien d'incroyable. S'il y a des charges et qu'il y a une poulie, c'est déjà plus intéressant au niveau du cerveau parce qu'il y a des mécanismes un peu qui embarquent isométriques, excentriques, excusez-moi, sur la retenue de la charge versus d'autres systèmes. Là. Le cerveau, il aime un peu plus ça. Mais bon, je mets ça au simple. OK, je fais des dips à la barre. Ben là, peut-être mon cerveau dit « Ouais, mais je suis capable de faire des dips sur des anneaux. » Moi. Les dips à la barre, j'ai pas tant d'intérêt encore. Là. En ce moment, je ne suis plus à ce niveau-là. Ben, là, toi, tu donnes ton plan d'entraînement à personne, puis tu rajoutes des dips à la barre parce qu'il veut travailler un petit peu plus son triceps et son chest. Mais lui, quand il fait des dips à la barre, le cerveau, ce qu'il fait, c'est « Ouais, ben ça me tente pas. Pas intéressant. » Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va commencer à fermer l'accès à des parties du cerveau qui vont permettre toujours une meilleure contraction musculaire, une meilleure hypertrophie, une meilleure stimulation du cerveau. Puis c'est lui, au final, qui contracte les muscles. Donc là, je pourrais dire, OK, tu fais 2 sets de dips à la barre, mais ton 3e set, mettons que tu veux lui donner 4 sets d'entraînement. 4 séries. Je te ferai faire 2 sets de dips à la barre, puis là, quand le cerveau, au 2e set, commence à se renfermer, là, tu t'en vas après sur des anneaux ou autre chose d'instable. Ça peut être bossu, push-up, un bossu inversé. Juste pour que ça bouge un peu. Là, on réactive le cervelet qui veut raffiner le mouvement, stabiliser, puis lui, il va envoyer plein d'informations vers le cortex moteur, plein d'informations un peu partout, qui va stimuler l'oreille interne, qui va réactiver des extenseurs. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait boum à ta neurologie. Là, après, tu peux retourner faire des dips à barre, puis ton cerveau graduellement va fermer. Bon, au moins, pendant qu'il va les faire, il va être en état de OK, j'ai quand même un peu de plaisir, mais ça permet de garder la porte d'accès neurophysiologique bien ouverte. Pourquoi tu ne ferais pas l'inverse? Pourquoi tu ne commencerais pas avec, disons, ton push-up sur bossu, puis après, tomber sur les... On pourrait faire aussi, mais comme je te dis, moi, mon but, c'est toujours d'activer la neurologie avant de commencer à m'entraîner. Au gym, avant même de commencer mon set, je fais déjà une activation neurologique. Je vais activer mes points. Ça, on va tout montrer ça dans le cours, mais on va activer des points de Chapman, des points d'activation musculaire. On va activer... je ferai mes exercices neurologiques comme préhab. Je suis pas tant... Même, regarde, quand on a fait les cours avec Méline il y a longtemps, on faisait la petite maison, on faisait de l'activation neurale. On stresse le corps. C'est pas tant un besoin de faire du jogging 5 minutes sur un tapis que le cerveau a besoin. Il a besoin de se réveiller. Puis je te fais « Hey! » Juste ça, ton système nerveux est déjà plus efficace, déjà plus actif. Donc, il va être en état de sympathique un peu, il se passe quelque chose, mais sans avoir le rythme cardiaque élevé. Quelqu'un qui s'énerve super gros, puis il a le rythme cardiaque super élevé, mais ça va être le premier que le rythme cardiaque va tomber trop rapidement, puis il va stresser.
te rappelles, on faisait des trucs, on a dérogé notre sujet, mais c'est quand même cool. Tu te rappelles quand on faisait nos exemples, quelqu'un qui est stressé, il y en a qui sont high toujours, sont super énervés, qui s'en viennent, je suis prêt à faire le circuit. Bien, souvent, c'est eux que leur cardio va casser super rapidement. Parce qu'ils sont trop énervés avant de commencer. Ces personnes-là, moi, je les calme. Je vais leur donner de la jonglerie, des choses de précision, des foulards, n'importe quoi. Je me rappelle, même, on avait fait des planks. Les gens, il fallait qu'ils jouent au Jenga en plank, un contre l'autre. Fait que je forçais à faire de la précision. Ils n'ont pas le choix de se calmer parce que s'ils sont stressés, ils perdent. Ils cassent. Les autres, ben, qui sont. Moi, mon système de rue, il est lent à partir. Plus que je fais des séries, plus je deviens fort. C'est vraiment comme ça que c'est intéressant. Donc, moi, j'ai besoin d'activation. J'ai besoin de me stresser, j'ai besoin de me pomper. Ben, ça me prenait des fois 2 ou 3 exercices, puis à la fin, ben, un coup, je suis parti. Bon, ça va. Donc, il faut être capable de dealer avec ça. Puis c'est là vraiment que le cours neurotraining, là, je ne vous dévoile pas les secrets parce qu'on va aller vraiment plus loin que ça. Ça, c'est de la base. Ça, c'est ce qui devrait être maîtrisé déjà chez monsieur, madame, tout le monde. Des techniques que j'ai prises d'un peu partout dans le monde avec bon Z-Health, AMN, plein de choses, des concepts qui sont restés, mais que j'ai fait évoluer beaucoup de choses de mon côté aussi. Donc, ça va être pas mal le fun. Donc, on fait un petit résumé. Transition de l'entraînement, home training, on veut garder une routine, on veut garder une discipline, on veut garder idéalement le même horaire, c'est ce que tu conseilles. Hey! Garder le même horaire, comme ça, déjà pour les productions de cortisol, c'est déjà mieux. Parce que notre corps va s'habituer à produire de l'énergie, grosso modo, aux mêmes heures. C'est d'ailleurs un des gros problèmes qu'on voit chez les combattants, des fois, qui s'en vont faire un combat dans un autre pays. Ils font toujours leurs entraînements. Exemple, le matin, à 8 heures le matin, ils s'entraînent jusqu'à 10. Des fois, ils font un deuxième entraînement. Mais là, ils se font emmener dans un autre pays. Là, finalement, leur production de cortisol, il faut qu'elle fasse pendant qu'ils seraient supposés de dormir. Donc là, le corps n'est pas capable de produire autant d'énergie. Il y a un dérèglement. Ça fait partie des trucs, justement, il faut être capable. Selon moi, dans ton cours optimisation de musculation, tu devrais en parler parce que on parle un peu de l'hygiène de vie. C'est de réhabituer, réorganiser le corps. Je sais que dans 5 mois, je m'en vais me battre au Japon puis que les heures sont complètement inversées pour moi. Bien, je vais m'habituer à la place de m'entraîner à 8 heures le matin, je m'entraînerai à 8 heures le soir, si c'est ça que ça donne. Là. J'irai jouer mes pics de cortisol complètement différents. Je ne sais pas à quel point ça peut être. Parce que c'est événementiel, hein, les combats dans notre pays. C'est pas tout le temps ça. C'est jusqu'à quel point tu veux amener ça dans une routine régulière chez la personne. Je pense ils sont payés à contrat. S'ils se battraient aux 2 semaines, je ne ferais pas ça. Mais si quelqu'un qui se bat aux 6 mois, définitivement, ça vaut la peine. Au moins de le faire rendu à. C'est assez rapide de se replacer à un rythme circadien. Là. Moi, j'ai d'autres techniques pour ça aussi. Mais je pense que ça vaut la peine, exemple, le dernier mois, juste avant le combat, de déjà changer l'horaire de la personne. Je pense que c'est vraiment intéressant. Je pense que le protocole de Kasky pourrait être suffisant pour essayer de régler ce problème-là aussi. Là. Quoi? Le protocole la mélatonine? Ouais. Ben. Ici. Fallait là. Okay. C'est quand même pissant comme situation. Elle a un chien, l'autre. Yeah. C'est intéressant, oui, mais lui, c'est pour mettre le cortisol à off. C'est bon pour les marathoniens. Exemple, tu peux faire un build-up de cortisol longtemps, mais c'est parce que tu veux ton combattant, il y a une poussée de cortisol quand même. Oui, mais ce que tu veux, c'est davantage gérer le changement de fuseau horaire. Oui. C'est ça que tu veux faire, justement, dans le cas où il y a un combat dans un autre pays, c'est ça que tu veux gérer. Tu veux essayer de régler le plus rapidement possible pour qu'elle soit prête, qu'elle soit adaptée à ce nouveau fuseau horaire-là. Parce que malheureusement, si t'es quelqu'un qui est plus affecté par le décalage horaire, ben ça se peut que tu sois affecté si tu te bats ailleurs. Mais pour vrai, c'est très... On s'en parlera, on fera des expériences. Ouais. Mais c'est un beau sujet. C'est sûr qu'on va aller pousser un petit peu les champs d'études là-dessus. J'en avais parlé aussi avec Christian Thibodeau un peu aussi, lui qui disait que quand les gens ont plus de difficulté à aller, je pense, vers l'ouest que vers l'est ou un truc comme ça. Je ne me rappelle pas trop. Je ne sais pas si par rapport au champ électromagnétique de la Terre. Non, OK. C'est pas ça devant l'ingénieur. Il y a quelque chose qui se passe dans tout ce bon monde avec... Qu'est-ce qu'il y a?
Décalage horaire, oui, je sais, mais il y a quelque chose qui ça a l'air qui est pire d'une direction que dans l'autre. Il y a plusieurs personnes qui ont confirmé ça pour des combats. Ben, probablement à cause que. On a l'ingénieur ici qui s'exprime. Ben, probablement à cause que si tu t'en vas en Europe, par exemple, donc vers l'Est, ben, tu sautes une nuit. Ouais. Ça doit être la seule raison. Ouais, mais je pense que c'est l'inverse, le pire au niveau de la fatigue. En tout cas, on vient là-dessus. Comme je te dis, ce n'est pas un sujet qu'on maîtrise. Donc, deuxième point que j'aimerais qu'on parle, la nutrition doit-elle changer en fonction de l'activité physique? Évidemment, je dis la nutrition doit-elle changer. Je ne veux pas qu'on embarque dans l'immunologie en ce moment. On va en parler avec le Dr Thomas pour aider le système immunitaire, mais on ne veut pas en parler. On veut rester dans le sujet de l'entraînement. Parce que c'est sûr, on s'entend que le type d'entraînement va changer à la maison. Va changer à la maison. C'est bizarre parce que le chien. C'est moi qui étais inverti. Le type d'entraînement va changer à la maison versus, exemple, un homme fort, comme tu disais tantôt, lui, il ne peut peut-être pas lever une roche de 200 kilos dans son appartement. Ça se peut que ça fasse le bordel, un brin. Donc, s'il se ramasse à travailler avec des bandes élastiques pour garder son fessier et faire des squats en poids corporel à la place de lever un auto sur son dos, une bagnole, ça se peut qu'il y ait des petits changements. Donc, est-ce que les besoins nutritifs vont changer pour cette personne-là aussi? Selon moi, on va passer plus en mode endurance qu'en mode hypertrophie aussi. Mode force, c'est quoi ton opinion là-dessus? Là? Ben, par rapport à l'alimentation, l'entraînement sélectionné à la maison, on va déterminer un petit peu le type d'alimentation qu'il peut y avoir. Moi, j'ai davantage une alimentation qui va être péri-entraînement, c'est-à-dire une alimentation axée toujours sur les performances. Mais par contre, les besoins en termes de quantité peuvent être un peu moindres, comme le volume d'entraînement va être réduit aussi. Il s'agit simplement de réaliser que les besoins en protéines vont être déterminés par l'activité physique en tant que tel. Donc, combien de séances d'activité vous allez avoir, quel type de volume vous allez avoir, quel type d'intensité vous allez avoir. Donc, plus de besoins énergétiques, plus de récupération, donc plus de protéines. Dans les cas où l'entraînement est moins, vous en avez moins besoin. L'important va être de focuser beaucoup sur la santé globale, c'est-à-dire garder des fruits et des légumes, garder des nutriments en bonne quantité à tous les jours, garder une source de bon gras en petite quantité. Puis allez-y avec une belle base simple. La seule chose qui va changer, c'est que si par exemple j'ai quelqu'un qui s'entraîne 5 fois par semaine avec des séquences de 30 minutes par jour, haute intensité, ben, ça peut être avoir une alimentation qui peut être au taux d'entraînement. Donc, avant, un petit peu de glucides, après, un peu de glucides, puis éloigner ces glucides complexes-là, en avoir le moins possible, en fait, aux extrémités de la journée. T'sais, un peu moins le matin, un peu moins tard le soir, puis un saut autour de l'entraînement. Mais règle générale, l'alimentation va essentiellement rester la même. La seule chose que vous voulez, c'est vous garder en santé puis assurer que votre corps ait tout ce qu'il a besoin. Moins de dégradation musculaire possible, là, évidemment. Tu ne veux pas éviter cette perte musculaire-là. Puis pour ce qui est de l'entraînement, naturellement, vous n'aurez pas les mêmes charges que d'habitude non plus. Ça va être important que si vous travaillez avec une bande élastique, avec du poids de corps, ben, que l'intensité soit à son maximum puis aller tout le temps vers l'échec musculaire pour ce qui est des entraînements. Parce qu'un entraînement qui va être court, donc les entraînements vont durer quoi? Ils vont vous durer 20 minutes peut-être, 25 minutes gros temps. Si on travaille, mettons, un cycle d'entraînement où on travaille des giant sets, c'est des workouts qui sont courts, mais très, très, très intenses. Donc, ouais, vous avez juste besoin, dans le fond, d'avoir, pour cette courte période-là, pour 25 minutes, vous avez besoin d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir toffer ce 25 minutes-là et non l'heure, heure et quart habituelle. Toffer, c'est endurer, survivre. Hein? Pour nos amis. Endurer cet entraînement-là, c'est la seule fois que vous avez besoin de faire. Ouais. Je vous dirais que présentement, si vos ressources sont limitées, c'est-à-dire qu'on est en confinement à la maison, les gens virent un peu fous puis vous n'avez pas accès à assez de nutriments, bien, peut-être se tourner vers des aliments qui donnent le plus de nutriments possible. Donc, je veux dire,
les gens ne penseront pas aller chercher des pousses de légumes durant durant le confinement. Mais par contre, c'est une quantité que vous pouvez manger en moins grande quantité, mais avoir plus de nutriments. Donc, tu sais, un pouce de brocoli est supérieur à un brocoli à pleine maturité. Donc, par exemple, choisissez des aliments qui sont plus denses en nutriments, des super aliments, comme on peut l'appeler. Spiruline, baie de goji, éclairelle. Oui, exact. Orientez votre alimentation vers des aliments qui peuvent vous apporter plus pour une moins grande quantité. Vous êtes en confinement, vous avez accès à moins de bouffe. Donc, il faut vraiment penser à la cellule est nourrie, mais qu'on n'est pas en train on prévient le catabolisme, en fait, parce qu'on ne veut pas donner trop de calories à l'organisme. On sait que ça goûte bon, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que si ton corps ne bouge pas assez, sa demande énergétique va baisser. On va essayer de garder vu qu'il y a moins de charge, il y a moins de stimulation hypertrophique, il y a moins de choses comme ça. On dépend un petit peu plus des hormones de croissance là, dans les types d'entraînement qu'on peut faire, les hits. Si on fait de la grosse intensité puis on va à l'échec aussi musculaire, bien, ça va favoriser des hormones plutôt que la déchirure musculaire en soi, selon moi. Là. Parce que le corps n'est pas... Si tu fais du bodyweight, tu n'es pas en train de faire de la destruction de tissus musculaires à fond. Tu es plus en train de stimuler des hormones qui vont te permettre de produire de l'énergie puis d'avoir une bonne contractilité musculaire, etc. Là. Mon opinion. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je fais du jeûne intermittent. J'ai recommencé hier parce que là, j'ai réalisé que ça fait une semaine et demie qu'on est à l'endroit qu'on est en ce moment et puis qu'on tombe dans les habitudes alimentaires de la personne parce qu'on mange ensemble, en communauté, boit plus de vin, bouge moins, un petit peu plus toxique. J'ai commencé à engraisser. Là. Je ne dors pas aussi bien non plus. Moi, le sommeil, on le sait, dès que je ne dors pas, j'engraisse. C'est un réel problème. Donc, c'est ça. Fait que là, que j'ai fait, j'ai dit, OK, là, ça suffit, là, parce que là, le miroir déforme en plus en haut. Je ne suis pas très content. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que jeûne intermittent, je vais manger entre midi et 8 heures le soir. Donc, je mange environ 2 fois. Je ne mange pas énormément. Ça ne change pas. Mais café, carnitine le matin avec kétose le matin. Moi, c'est ce que je fais, mon petit café. Je ne suis pas en phase de nettoyage du foie. Là. Si je serais en phase de détox du foie, j'éviterais la caféine au max pour éviter de skipper un petit peu la phase 1 du foie et d'aller trop vite en phase 2. Là. C'est souvent l'erreur que les gens vont faire. Ils vont prendre trop de café puis ça augmente la métabolisme. Puis qu'est-ce qui se passe si le foie ne fait pas sa job? Si tu veux perdre du poids, ne nuis pas à ton foie. Un autre petit truc. Tes sourcils me disent que tu as quelque chose que tu n'es pas d'accord. J'aimerais ça que tu t'exprimes. Non, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis du tout. Je pense qu'il faut simplement choisir le type d'alimentation qui nous convient selon le moment. Fait que, ouais. Y a pas, Là, en ce moment, on mange ce qu'on a devant nous. Hein. T'es en confinement, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller. C'est un petit peu complexe. Sur l'épicerie locale, ils ont un site web, tu commandes en ligne ce que tu veux. Tu te livres à la maison, tu ne te casses pas la tête. Moi, c'est ce que je fais présentement. À Drummond, là. J'évite les contacts dans le fond le plus possible. Fait que ce que je fais, c'est simplement, je fais livrer ma bouffe à la maison, puis ça règle le problème. J'ai moins de contacts quand je ne suis pas obligé. Je pas de la maison. Aussi, l'alimentation, le choix du type d'alimentation que tu fais, que tu sois jeûne intermittent, diète cétogène, alimentation paléo, alimentation balancée, low carb, high carb, high protein, low protein, peu importe ce que tu vas choisir, tant que ça fonctionne, ouais, c'est ça. Ça coordonne avec ton rythme de vie présent, c'est important. La seule alimentation que tu as à avoir, c'est celle qui fonctionne et que tu peux maintenir. Mais tout le reste, là, pas à complexifier pour rien, ça sert à... c'est pour ça que je suis un peu là. Moi, je suis juste en restriction. En fait, demain, je fonctionne si j'essaie de protéger ma cellule. Je recommence à prendre mes suppléments. Puis après, je vais me prendre un shake de greens, juste ça. Puis après, ça va être un repas juste protéines. Moi, je réagis vraiment mieux quand je suis en cétogène ou vraiment très bas en glucides de végétaux. Le soir, mais là, on mange comme tout le monde ensemble. Donc, hier, on a mangé du spaghetti. C'est bon dans la bouche, mais c'est moins bon pour la ligne. Puis là, vu que l'activité physique est à moins 1000, hier, on est sorti dehors, on a marché un petit peu juste en avant de la maison. Un petit terrain ici, on est allé prendre de l'air dehors. Je fais toujours mes exercices respiratoires quand même un peu de temps là-dessus, mais je vois que mon rythme cardiaque ne demande pas quand je fais ça. Tu respires, tu ventiles, mais le rythme cardiaque est toujours bas. Donc, c'est quand même intéressant. Ça fait circuler la ligne, par exemple, mais ça fait pas il n'y a pas d'activité cardiovasculaire, on peut dire, liée à ça. C'est un lien avec les niveaux de stress. Oui, pour moi, c'est bien. L'entraînement et l'alimentation que tu vas sélectionner
va avoir un lien avec tes récupérations en niveau de stress. Quelqu'un qui va arriver et qui me dit « Ouais, Yann, je vais faire des trainings vraiment super intenses, mais je suis super stressé au travail, stressé financièrement, j'ai des problèmes personnels. » Puis tout ça, ça vient s'accumuler puis créer un build-up de stress chez la personne. Mais Colin, c'est pas le temps d'aller te bâcher dans le gym ou de te faire un training, de te encore une fois sur le edge. Ça évacué mon stress! Le monde dit ça. L'entraînement, non, tu n'évacues pas ton stress, tu amènes juste du stress supplémentaire. C'est ça. C'est temps de méditer, c'est temps de te reposer, fais des belles marches de nature, puis essaie d'avoir un rythme cardiaque régulier, je sais pas moi, disons, entre 100 et 120 battements maximum. Ça reste quand même assez bas en termes d'activité physique qu'on peut maintenir pendant longtemps. Puis ça ne stresse pas le corps. Par contre, ça permet au corps de pouvoir reproduire l'énergie de façon efficace. Fait que, tranquillement, le corps va se faire ramener. Mais pour l'instant, c'est pas le temps de te bâcher si t'es stressé. Là. Tu sais, c'est pas un concept en bas de 30 ans qu'on regarde beaucoup. Hein? Moi, c'est plus le 40 qui s'en vient dans un an. Puis je réalise que le corps ne régénère pas de la même façon. Je fais des entraînements. Habituellement, je m'entraînais une semaine. Déjà, mes muscles se remplissaient. Là, en ce moment, je fais « Wow, qu'est-ce qui se passe? Je peux m'entraîner un mois. J'ai l'impression du vide tout le temps. » Tu sais, il y a un gros changement hormonal. Puis ces hormones-là, si on veut une belle synergie, il faut manger correctement, il faut dormir correctement. C'est vraiment important. Donc, si on fait un petit résumé, on rapproche les glucides proches des repas, il n'y a rien qui change. Manger des super éléments, des trucs qui sont un petit peu plus denses au niveau des aliments. Pas tomber fou dans les diètes. Faut y aller avec ce qui fonctionne avec le corps, puis la grosse logique. On vise la qualité plutôt que la quantité, encore une fois. Pas mal ça, on peut dire. Oui, je cherche. Acheter local, profiter pour prendre des habitudes pour acheter locaux, acheter local et garder ses habitudes aussi après parce que c'est complètement débile. Exemple, au Canada, on exporte notre viande. Bon, désolé, je ne veux pas offusquer aucun végétarien. OK? C'est un exemple que je donne. On fait venir des fruits aussi qui ont 5000 km. Ça aussi, c'est de la foutaise. Bref, je donne l'exemple du bétail. On envoie nos vaches en Chine et on importe des États-Unis des accords économiques à la con. OK, mangeons nos vaches, les États-Unis qui gardent leurs vaches et que la Chine mange leurs propres trucs. Juste au niveau de dépenses, manutention, transport, perte de nutrition, ça n'a pas de bon sens. Faut commencer à faire un petit retour à la source puis s'occuper d'une économie fondée sur le local, s'il vous plaît. Puis les accords économiques, ils seront pour d'autres choses, mais ça, ça nous montre en ce moment à quel point que ça ne fonctionne pas. En ce moment, les camionneurs, ils ont dit on ne manquerait pas d'alimentation parce que c'est quoi? C'est quasiment 40-60% de notre nourriture vient des États-Unis ici. C'est débile. Là, en ce moment, les camionneurs, ils ne peuvent plus traverser la frontière comme ils veulent. Même si les compagnies continuent à fournir des aliments, mais les camionneurs sont un peu coincés dans tout ça parce que les hôtels ferment. Il y a plein de choses qui ferment. Des restaurants qui ferment. Donc, finalement, on va quand même manquer d'aliments. Là, si on se réalise que quand on ferme les frontières, on doit être autosuffisant. Il faut. Donc, bref, c'était mon petit truc. Si vous trouvez des compagnies ici qui se fournissent d'aliments locaux, c'est le temps d'aller voir vos fermiers, d'aller voir les gens. Il faut ramener, il faut que l'argent, pas juste l'argent, mais vous voyez ça d'un côté santé. Plus qu'un aliment voyage, plus qu'il est cueilli avant le temps, avant qu'il soit mûr, moins qu'il y a de nutriments dedans, parce qu'évidemment, les nutriments se libèrent avec le soleil, avec la croissance, Il faut comprendre ça, que c'est pas seulement un produit qu'on achète, c'est des macronutriments. C'est pas bio, c'est pas local, il y a une perte. Et peu importe quelle étude à la con va essayer de vous dire que non, il n'y a aucune différence sur votre santé si vous achetez bio ou pas, c'est de la grosse foutaise. Okay? Arrêtez, là. Bon, je ferme ma parenthèse. Habitude à adopter dès maintenant, je pense qu'on l'a pas mal déjà dit. Hein? On essaie de garder une routine. Oui. Ouais. Bon, fait que là, on s'en va vers un point très intéressant, un point plein de maturité, de remise en question de toi, mon cher. Les coachs physiques, on va dire, dans la pièce. Oh, attends, avant tout ça, excusez, il y en a que je ne sais pas si tu es inscrit sur les médias, sur nos médias. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Il y a une petite clochette dessus pour recevoir les notifications. C'est nouveau. Ben, ça fait pas longtemps que j'ai remarqué ça. Pour recevoir les notifications par email, cliquez dessus. Super cool. Yann, ta page, c'est quoi?
La page Facebook de Tonix Performance Physique est accessible. Sur X? Oui, Tonix, T-O-N-I-C-X, OK. Performance Physique. Sur Facebook, sur Instagram du même nom. Il y a une chaîne YouTube aussi de Tonix, oui, sur laquelle vous pouvez avoir un panel de à peu près 160 exercices exécutés dans votre centre ou à la maison. Donc, abonnez-vous et profitez de ce panel-là gratuit qui peut vous aider grandement. Si vous n'avez pas accès à un outil visuel pour vos exercices, ben, vous l'avez maintenant. Félicitations. Le site web. Je pense qu'on donne trop. Hein. INP, là, dans la grande famille INP et compagnie, on donne beaucoup. Hein. Faut donner. Attention. Il faut réaliser que c'est une communauté. Il faut être prêt à donner pour recevoir. Ouais. Donc, le site web aussi, Tonix. 160 vidéos, c'est fou. Excuse-moi, je t'écoute. Oui, tonix.ca pour le site web. Que tu peux aller aussi, que tu peux visiter. Articles. Il y a aussi certaines vidéos qui sont là. Il y a aussi tous les services qui sont offerts. Sont en déjà. Vous pouvez les acheter directement sur le site ou me contacter directement pour vous faire envoyer le lien et vos codes promo s'il y en a. Yeah! Là, je sais que tu fais une transition à la ligne, donc ça a retardé un petit peu la venue de l'optimisation pour les musculations appliquées. Oui. Est-ce qu'on va le rendre en ligne, ce cours-là? Ce cours-là, s'il peut être tourné, oui, mais le cours va être très, très pratique. Donc, ça serait bien de faire les deux. Toute la portion théorique en ligne peut être tournée sans trop de problèmes. Mais j'aime un volet physique. J'aime les deux volets. Ouais. Je pense que ça pourrait être en ligne pour la théorie, puis le volet workshop peut être offert par la suite physique. Oui, OK. Intéressant. Ouais, toujours bon, toujours bon. Ça va être très intéressant. Ou dans les projets de retraite. Oui, ça pourrait être ça aussi. Ça peut être intéressant aussi. Excellent. Pour l'instant, donc, pour nous, c'est pareil. Tous les médias sociaux, on est partout. Institut, Neuro, Performance. Donc, voilà. Partagez, s'il vous plaît, la vidéo en même temps. C'est super intéressant. Plein de gens qui veulent se remettre en forme. C'est un meilleur temps possible. Je pense qu'il y a eu plusieurs bons conseils qui sont donnés, plusieurs belles portes aussi, même en neuro. On a vraiment été dans plein de sujets, dont l'économie locale, hein, l'économie verte. Et voilà, la Blue Economy. Donc, allons-y. Coach physique versus les coachs online, en ligne. Fait que toi, ta vision d'avant a évolué parce que je sais, on a eu ces discussions-là, hein, on va être honnête. Toi, c'était pas beaucoup de difficultés. Je te connais, tu es très, très, très méticuleux, très observateur. De s'occuper de quelqu'un en ligne, pour toi, c'était pas. C'était une grosse barrière psychologique. De un, parce que aussi les gens pouvaient imprimer n'importe quel programme et le vendre. Ça devenait un petit peu plus un concours de popularité, un concours de marketing. Et là, tu n'adhérais pas du tout à cette idéologie-là. Puis j'imagine qu'il s'est passé quelque chose avec le temps, parce que bon, tu vis bien là, quand même. C'était pas un problème financier, mais je crois que tu voulais servir un petit peu plus les gens à une plus large échelle. Je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé dans ton cheminement, mais tu es capable de me dire là, pourquoi tu as décidé de faire la transition. Puis maintenant, c'est quoi les comparatifs aussi, tu pourrais dire, par rapport à c'est quoi coacher en salle versus en ligne, puis que ça soit plus clair, parce qu'il y a des gens qui vont avoir de la difficulté aussi à adhérer à ça. Peut-être, qu'est-ce que tu pourrais donner comme information qui pourrait les sécuriser peut-être à venir te voir sur ta plateforme en ligne aussi? Parce que, bon, un avantage, je peux dire, exact dans notre communauté, Yann Werner, tu es au Québec, tu n'iras pas prendre l'avion pour donner un entraînement à quelqu'un qui est en France ou peu importe qu'on a. C'est vraiment, vraiment. Ouais, ça va coûter. OK, la porte est ouverte. Mais sinon, c'est quoi qui t'a amené vers cette transition-là? Je sais que tu as dû avoir beaucoup de conflits internes par rapport à comment l'appliquer de façon à ce que ça soit faisable sans qu'il y ait de dégradation de qualité. Selon moi, c'est encore une solution par rapport à ça. J'aimerais que tu me donnes un petit peu. J'ai donné plein de questions, mais. Il y a encore des conflits aujourd'hui dans ma tête par rapport au online training. C'est que l'origine, en fait, de l'entraînement en ligne, comment ça a été délivré à un certain époque, je te dirais, il y a quelques dizaines d'années même, c'est que, dans le fond, on pouvait acheter un plan d'entraînement en ligne vendu à un prix X par une star des réseaux sociaux. Ça crée des programmes qui étaient vraiment de très, très mauvaise qualité puis qui n'étaient pas faits
C'était pas personnalisé. Mais aujourd'hui, on trouve être en 2020, on a tellement d'outils à notre disposition pour offrir un service de haute qualité que maintenant, ça devient un choix logique de passer vers le online parce que finalement, il y a une demande. J'ai des gens qui me contactent d'un peu partout pour avoir mes services, mais souvent, l'inconvénient, c'est « Ah, ben, t'es un petit peu trop loin. Faire 2 heures, j'aimerais ça t'engager, mais faire 2 heures de voiture à une semaine, ça pourrait être un problème. » Ben, c'est là que le mentoring rend. Fait que là, j'ai fini par me creuser la tête. Je me suis dit, écoute, il y a des gens qui me contactent, qui sont trop loin, qui veulent mon aide, puis je peux même pas le faire. Fait que maintenant, comment je suis obligé de les renvoyer vers quelqu'un de moins compétent dans son coin. C'est même pas la question, c'est que là, si c'est quelqu'un qui veut traiter, la personne t'a choisi toi. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Il t'a demandé ton aide, puis tu peux pas, parce que tu n'es pas assez prêt. Fait que maintenant, comment je peux faire pour délivrer ce service-là? Donc, comment je peux faire une transition entre mes évaluations physiques et mes évaluations à distance? C'est sûr qu'il y a certaines évaluations qui ne peuvent pas être faites. Si tu veux faire, dans le fond, une évaluation de la composition corporelle avec la dispomètre, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas leur envoyer ta pince par courrier recommandé. Tu la renvoies après. C'est pas comme ça marche. Mais par contre, il y a différents outils qui peuvent être utilisés, des évaluations qui peuvent être vidéo. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, dans le fond, un panel de 12 vidéos exécutées avec votre cellulaire à la maison. Donc, vous enregistrez, vous les mettez sur un dossier, vous me les renvoyez. Moi, j'analyse ces mouvements-là. Puis, à partir des mouvements que j'analyse, je peux bâtir une prévention intéressante pour la personne. Donc, tranquillement, plutôt que de me soucier de ma façon de livrer le matériel, c'est-à-dire que, comment je vais faire pour créer un plan d'entraînement? Je l'envoie-tu par email? Est-ce que je crée un groupe? Est-ce que j'utilise des tables Excel? Est-ce que j'utilise une application? Tu te demandes un peu toutes ces questions-là au début dans ton cheminement. Avant de penser à comment délivrer le matériel, tu devrais plutôt penser comment t'occuper de la personne efficacement. C'est là-dessus que j'ai dû cogiter, j'ai dû, dans le fond, me raisonner à trouver c'est quoi mon meilleur moyen de pouvoir aider une personne qui est vraiment trop loin, qui se trouverait à être à l'autre bout du pays ou carrément dans un autre pays. Comment je peux les aider? C'est cette structure-là que j'ai dû créer. J'ai fait une transition, dans le fond, de physique vers le online. Ça m'a pris 4 mois de travail à bâtir cette structure-là. Donc, sans pouvoir offrir ce service-là, j'ai gardé ça vraiment secret. Donc, j'ai décidé de ne pas l'offrir, de ne pas faire rien. Puis, j'ai offert, dans le fond, une version bêta, dans le fond, une version test à 12 chanceux qui a été fait. Ça aurait dû commencer le 30 mars. Donc, malheureusement, je me suis fait couper les jambes avec une fermeture puis un confinement à partir du 15 mars dernier. Nous sommes le 27 en passant pour 2020. Ouais. Ça fait pas tellement longtemps. Il y a 2 semaines, ça m'a coupé un petit peu les jambes. Normalement, ça aurait dû sortir aujourd'hui, en fait, le 30 mars, en 3 jours, officiellement. Finalement, ça va être retardé jusqu'à la fin du confinement. Mais par contre, je dois être obligé de quand même offrir le service en ligne à tous les membres que je supporte présentement, physiques, qui ont des rendez-vous mensuels ou qui ont des rendez-vous à toutes les 2 à 3 semaines. Je dois quand même les supporter. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai dû prendre 24-48 heures pour pouvoir me revirer, trouver une solution à mon problème. Puis le choix logique, mon résumé est le même, c'est comment je peux encore livrer le même matériel, la même qualité. C'est simplement via la communication. Le moyen le plus simple de pouvoir offrir un bon service, c'est de savoir comment communiquer avec la personne. La personne n'a pas envie de recevoir un plan d'entraînement, c'est juste de demander comment tu peux aider la personne. Parce que les différents membres que vous avez en tant que coach, en tant que thérapeute, même vous autres thérapeutes présentement, est-ce que vos membres ont besoin d'être tout le temps touchés à 100%? Ils ont besoin juste d'avoir de votre support. Comment... La seule question à poser, puis ça a été fait sur un forum récemment. Je vais retrouver le nom. Ça se trouve à être... Laissez-moi retrouver cette page-là. Je crois que c'est... c'est la coalition, en fait, c'est The Coalition of Health and Fitness Leaders. Ça a été créé justement suite au outbreak du COVID-19. C'est un regroupement de différents entraîneurs de renommée mondiale. Puis, ils ont créé ça pour offrir des ressources
à tous les entraîneurs qui va être américains, les entraîneurs qui sont en France, en Europe, ils ont accès, dans le fond, à différentes informations pour vous aider à aider vos membres. Mm-hmm. Donc, puis le numéro 1 qui a été ressorti justement, c'est d'envoyer simplement un message aux gens qui vous consultent puis leur demander de quelle façon je peux vous aider. Donc, de quelle façon je peux vous être utile. Fait en demandant ça, en posant cette simple question-là à vos membres, ben, eux vont vous répondre puis vont vous dire, gars, voici de quoi j'ai besoin. Puis c'est à partir de là que vous devez travailler, puis c'est à partir de là que vous devez faire votre transition vers le travail à distance. Ça va être en sachant d'abord ce que les gens ont besoin de vous. C'est l'étape numéro 1. Puis une chose aussi qui m'a brûlé en tête, c'était John Berardi de Précision Nutrition. Il a dit quelque chose, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il a dit notez sur un papier avec cette période-là, avec justement le outbreak, notez sur un papier ce que vous avez perdu, dans le fond, dans ce outbreak-là. Brûlez le papier, puis maintenant, prenez un nouveau papier, écrivez ce que vous avez gagné dans cette période-là. Fait que, juste en faisant cet exercice-là, je l'ai fait, juste en faisant l'exercice, vous allez réaliser que vous avez peut-être gagné autre chose dans cette situation-là présente. On a gagné du temps, on a gagné un moyen de pouvoir écrire, on a gagné du temps pour pouvoir étudier davantage, lâcher un peu votre... ça a l'air con, là. On diffuse sur les réseaux sociaux, mais lâchez un peu votre Facebook, Instagram un instant, plongez votre tête dans vos livres que vous n'avez pas eu le temps de lire, puis éduquez-vous davantage pour offrir un meilleur service. Voici ce que j'ai gagné. Puis j'ai gagné aussi une méthode accélérée à comment servir mes membres. Donc, voici ce que j'ai gagné présentement. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est de mal sur les médias sociaux en ce moment, c'est le véhicule de la peur, hein, la transmission de... Il y a tellement de couches de mauvaises informations, par-dessus l'information, par-dessus je veux dire ça, des hypothèses, puis plein de choses. Il faut focaliser notre attention sur soi-même, notre environnement, notre famille, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi notre vision d'entreprise. Il y a des gens qui sont en changement d'emploi en ce moment, c'est une remise en situation de plein de choses. Il y a des gens qui ont des problèmes de couple, bien là, ils sont coincés à la maison, réglez vos trucs. Il y a des gens qui veulent changer de travail, bien, c'est le temps de vous recentrer sur qu'est-ce que vous aimeriez faire à la place. C'est une super belle opportunité. C'est un temps pour se poser, pour réfléchir au lieu de réagir. Il faut réagir, évidemment, mais il faut avoir réfléchi avant. Ouais. Fait que, l'ancien impulsif qui vous parle. C'est un beau temps pour me poser puis observer puis me dire bon, est-ce que je suis dans la bonne direction dans ces trucs-là? Parce qu'on a tous un changement de plan en ce moment. Tout le monde a un changement de plan. Donc, la transition passe par un état d'esprit. Par les producteurs de papier toilette. Je sais qu'il y a des pertes de salaire, c'est très, très stressant. Mais mettez de côté, les gouvernements vont vous donner un peu d'aide financière, d'autres vont vous donner zéro. Je connais un tonne de coachs qui travaillent 100% en ligne. Malheureusement, ben, ils n'ont pas accès à aucune aide juste parce qu'ils n'ont pas d'adresse physique pour leur entreprise. C'est dans la merde. Il y a d'autres. Fait que si vous recevez moindrement un paiement, ben, vous avez un revenu. Vous êtes dans la merde, vous n'avez pas le droit. Fait que, présentement, ben, oui, il y a des problèmes d'offres financiers, mais ça va être de même partout de toute façon. Fait qu'il faut là simplement trouver une stratégie pour vous aider vous-même, puis trouver un moyen, plutôt que de se plaindre de la situation, ben, trouver une solution à votre problème, travailler fort là-dessus, puis ça va se faire tranquillement. Ça va venir de même. Prenez-vous une feuille de papier blanche avec un stylo, écrivez ce que vous avez besoin, puis comment vous avez envie de travailler avec les gens, puis la transition va se faire automatique. Pensez pas au service de livraison, pensez d'abord comment vous pouvez aider la personne en premier. Ça va se faire. C'est ça. Le but, c'est ça, c'est de réaliser qu'on on a tous besoin d'aide en ce moment, puis on a tous des qualités. On n'est pas en train de rien perdre. On reste Yann Werner, Nicolas Jardin, M. Spock. Et on a tous un mandat sur Terre et des qualités. Puis savoir c'est comment qu'on peut transmettre ça. Hein? On a du temps. On vient de gagner du temps aussi. Ça, c'est magnifique. Ça fait partie de ce mandat-là. Moi, de passer, je me book une plage horaire de 2 heures pour les gens proches de moi ou mes étudiants ou peu importe.
ceux qui ont envie de communiquer avec moi, puis on partage l'information, puis on la donne ensuite. Je vais même investir avant de la donner parce qu'on va faire des petits thumbnails et des choses comme ça. Je paye mes logiciels, on paye. Il faut être dans l'échange, dans le partage, puis c'est ça. On n'a rien à vendre. En fait, aujourd'hui, le cours à Yann, il n'est pas écrit, il n'est pas là, il n'est pas présent, donc on fait juste en parler. Le neurotrainer non plus, j'ai rien à vendre aujourd'hui. Par contre, Yann, je crois que as-tu des services en ce moment en ligne qui sont disponibles ou pas encore? Est-ce que j'ai de l'eau, j'ai pas le coronavirus? T'inquiète pas, tu es dans la zone, tu as plus qu'un mètre de distance de moi, c'est correct. Je me suis coupé avec mon eau. Ce que je peux faire présentement, dans le fond, ben, en fait, je l'ai fait pour tous mes membres actuels. Puis finalement, je l'ai mis aussi pour ma consultation. C'est que j'offre des consultations en ligne d'une heure pour revoir vos plans d'entraînement que vous avez présentement. Donc, vous avez un workout, mais malheureusement, vous n'avez plus le gym pour l'exécuter. Donc, comment vous pouvez faire cette transition-là? Comment vous pouvez reprogrammer votre entraînement de manière à le rendre efficace à la maison avec les outils à votre disposition? Ben, j'ai un onglet en ligne sur le site web de tonix.ca sur lequel vous pouvez cliquer. Donc, le service est à 50% off pour la durée, justement, des mesures de restriction. Simplement, j'ai tout le temps dit à tout le monde, à mes membres, à n'importe qui me consulte, mes prix sont mes prix. Donc, je ne ferai jamais de rabais, je n'ai jamais de période, les discounts pour le Boxing Day, les discounts pour Noël, les discounts parce que c'est ta fête. Ma valeur ne change pas parce que c'est Noël. Ou parce que j'ai moins de revenus, ma valeur ne va pas changer. Je ne vais jamais faire de rabais. Mais par ça contre, va arriver souvent. Mais, réaction faite par la peur. Oui, mais comme je dis, je suis quelqu'un d'empathique, puis je fais preuve d'empathie, puis je sais que présentement, les gens n'ont pas des moyens à l'infini. Fait que ce que j'ai fait, j'ai coupé 50% de tous mes services durant la période de restriction pour tout le monde. Pour mes membres, dans le fond, tous leurs forfaits qu'ils ont, ils ont des forfaits avec moi présentement sur une base mensuelle. Je coupe leur forfait à 50% off pour avoir le... Oui, c'est ça. Ben, moi, je te connais, puis je sais que tu fais ça. Tu ne fais pas ça par stratégie, tu fais ça par le cœur. Puis ça, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais parce que justement, tu ne baisses jamais tes prix. Les gens perdent 50% de leur salaire. Fait que pourquoi je dois changer 100% du prix? Fait qu'ils ont 50% de moins de salaire, ben, je le fais 50% de moins pour mes prix de service. Merci, Yann. Ma job, c'est de les supporter. Donc, c'est pas la job d'un coach. Bon, ben écoute, là tu as parlé de rétablissement de plans pour ceux qui étaient au gym et qui retournent à la maison. Mais exemple, s'il y a des gens qui écoutent la vidéo en ce moment et qui ont envie d'avoir un nouveau programme complètement, de faire affaire avec toi, est-ce que c'est possible aussi? Tu prends-tu des nouveaux clients encore? Oui, je peux en prendre, mais c'est vraiment pas un problème. J'ai quelques plages horaires, puis surtout en ligne. La transition en ligne donne une plage horaire beaucoup plus étendue. C'est un des gros avantages qu'on a. La seule chose que vous avez à faire, vous allez sur le site de tonix.ca, vous cliquez sur l'onglet Online Training. Il y a un formulaire qui va vous apparaître. Vous avez seulement rempli le formulaire. C'est une série de questions à remplir. Donc, tu peux le mettre dans les liens. Si tu vas sur Tonix, tu vas voir, il y a un onglet training, entraînement physique ou entraînement online. Donc, vous cliquez sur l'onglet online, puis ça vient avec un formulaire d'application. Donc, vous appliquez carrément au formulaire pour la formule d'entraînement en ligne. Puis, je vais vous offrir le lien pour la formule bêta qui aurait dû sortir au mois de... Oh! On a une primeur, c'est bon. On vient de... Oui, exactement. Donc, si vous voulez avoir accès à la formule bêta, j'ai encore quelques places de disponibles. J'ai des inscrits qui ont déjà payé, qui ont réservé leur place. Fait qu'aussitôt que leur break se termine, on commence ça. Mais si vous voulez réserver votre place, vous remplissez l'application. Je vous envoie le lien pour effectuer le paiement sur un lien sécurisé. Et ensuite, votre place est réservée et vous êtes prêt à commencer aussitôt que c'est lancé. Cool. Yes. Hey, ben merci. Super cool. Hey, en passant, comme tu as une nouvelle casquette, on a plein de modèles. On a 5 modèles. Je sais que c'est difficile, ces casquettes. Là. Bon, ça pareil. On va voler par lien. Oui, c'est ça. Mais ils ne sont pas à vendre encore. J'ai reçu la commande la semaine dernière. J'ai reçu du nouveau matériel. J'ai dit, hey, je trouve que je vais le faire. Je vais l'acheter sur le site web de l'Institut NP. Ouais, ça va faire travailler là-dessus. Mais c'est pas grave. Regarde, comme je vous dis, on est là pour partager l'information. C'était super fun. Ça a déraillé dans plein de directions. Mais c'était super le fun. On a parlé de plein d'autres sujets qui n'étaient pas trop dans notre trame initiale. Donc, hey, vu que c'était super intéressant, tout le monde, s'il vous plaît, likez. Si vous êtes sur YouTube en ce moment, abonnez-vous. Faites aller la petite clochette pour recevoir les notifications. On n'envoie jamais de contenu. Notre rôle, c'est de partager l'information. Donc, on a environ 2 capsules semaine, vidéos, des articles.
Si vous abonnez à l'infolettre en ce moment, je vous donne un beau cadeau. On vient de créer une belle petite plateforme. Je vous donne un document que j'ai écrit sur le testing du système nerveux. C'est quand même très, très, très intéressant. Vous allez pouvoir vous amuser avec ça à la maison, avec votre famille, avec vos amis. C'est vraiment cool. En même temps, comme je vous dis, vous allez juste avoir un rappel une fois par semaine de les capsules qui sont passées. On n'est pas là pour vous bombarder de trucs, mais il y a quelque chose d'intéressant avec l'infolette, c'est qu'on va mettre des rabais une fois de temps en temps dans tout ça. Puis, c'est juste sur l'infolette que ces rabais-là sont disponibles. Donc, voilà. En même temps, si vous voulez voir, on va commencer à poster par un des articles de Yann. Il nous en a fait parvenir quelques-uns. On a des séries de capsules avec Yann qu'on a fait aussi déjà dans le passé. Vous allez voir les vidéos, vous allez pouvoir trouver le tout sur Facebook ou sur YouTube. On a aussi la page Instagram. Évidemment, sur YouTube, la qualité est toujours mieux. Donc, c'est ce que je recommande. Et voilà. Hey, on partage, les amis. Dites des commentaires, s'il vous plaît. Même chose, on fait ça parce qu'on veut de l'interaction avec vous. Sinon, j'appellerais Yann tout seul, on ne se filmerait pas. On n'est pas imbu de nous-mêmes à ce point-là. Donc, évidemment, si vous partagez l'information, si vous faites des commentaires, on peut partager avec vous. On sent qu'il y a un retour, c'est encore plus fun. Donc, un gros merci en souhaitant du fond du cœur. Super important, ça me touche parce que je suis dans l'âge que ma famille... ma mère a 70 ans, puis c'est la plus jeune de la famille. Donc, mes autres tantes ont 80 quelques. Je suis dans l'âge que je n'ai pas le goût de voir partir ma famille, puis ça me fait de la peine. Pense à ça, mais j'espère que votre famille, tout le monde est... Restez calme, tout va bien aller, mangez bien, faites des belles activités, profitez-en, soudez, appelez votre famille, appelez vos parents, assurez-vous qu'ils vont bien. C'est super important parce que si elle est branchée, si vous avez quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas appelé, puis qu'elle se retrouve malade, puis qu'elle est à l'hôpital, puis vous n'avez pas la chance de lui parler parce qu'elle est sur un respirateur artificiel, vous allez vous en voir très longtemps. Donc, prenez le temps. Vous êtes en congé en ce moment. Et prenez du temps pour parler à votre famille, leur dire que les amis. C'est super important. Passez un peu de temps avec eux. C'est important. Donc, voilà, c'est mon petit message en souhaitant que tout le monde soit en santé dans votre entourage. Puis, s'il vous plaît, restez chez vous un peu là, pendant cette période-là. OK? Quelque chose à dire, mon beau? Non. Merci beaucoup, Nick, de m'avoir invité à cette petite discussion-là. On ne se parle pas souvent. Yeah! Vraiment content d'avoir pu échanger avec toi. Profite. Je vais appeler ma mère aujourd'hui. J'ai appelé mon frère. Mon frère Yann. Alors voilà, tant que ça reste en famille. Donc, merci à tous. Au plaisir. Allez voir la page de Yann en même temps. Il est génial. Il est plus génial que nature parce qu'il est trop humble et modeste, ce petit garçon-là. Il ne dira rien, mais c'est une perle. Puis il vaut vraiment la peine de le connaître. Puis une fois que vous allez l'adopter, vous ne pourrez plus vous en débarrasser. Ça va être comme ça. Si on parle. Oui, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Bye. Bon.